Le CES 2015 à suivre sur 01net TV avec pour commencer la plus belle télé du monde bientôt commercialisée. Samsung se jette à corps perdu dans la maison connectée avec des capteurs tous azimuts. Un super scooter électrique totalement connecté et relié à votre smartphone. Et puis nous vous avons dégoté un smartphone Tamagotchi qui réagit et qui a ses propres humeurs. Le CES 2015 est à vivre sur 01net TV. Et c'est la vraie première journée du CES 2015. Pendant que vous dormiez, nous avons arpenté ici à Las Vegas les allées de ce salon mythique. François, tu as craqué sur la télé de tes rêves. Non mais attendez, ça irait pas bien dans mon salon cette télé, franchement. J'avoue que ça le fait bien. Ouais. Télévision, donc 4K, ultra haute définition, mais OLED. Alors on en avait déjà vu quelques-uns à l'IFA dernier, donc en septembre, mais ça y est, c'est parti. Cette année 2015 verra l'arrivée dans le commerce de ces téléviseurs. Alors 65 pouces, 77 pouces, là, voilà, hein, c'est le choix. Téléconnecté bien évidemment, avec la dernière version de WebOS, très fluide, avec des jeux, une très belle interface. Bon, le prix... puis alors, oui, alors le prix, j'allais te poser la question. Voilà. Il va falloir que j'économise. 10 000 €. Ça commence à 10 000 €. Ça commence à 10 000 €. Voilà. Bon, attendez un an ou deux, oui, ça va forcément baisser. On va attendre un petit peu. Ouais. Hein. Tiens, vous avez vu, en plus, il y a la version incurvée, mais il y a aussi la version plate. Tout à fait. Si vous n'êtes pas séduit par ces téléviseurs incurvés. On vous laisse le choix. Tu le prends quoi, toi? Et je vais le prendre plat. J'aime pas les télés incurvées. Je vois pas trop l'intérêt. Tu es très classique. Dites-nous ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je préfère le plat. Jérôme, toi, du côté de Samsung, t'as vu le réveil des objets connectés chez Samsung? Samsung se jette à fond dans les objets connectés. Alors avec des choses qui existent déjà hein, dans d'autres marques. Le capteur pour capteur de présence, capteur quand on ouvre la porte, la petite centrale à brancher derrière ta box pour contrôler tout ça. Bon, tout ça, ça existe. Hein, ça existe. Ouais. L'appli qui pilote ta lumière, ça n'existe pas forcément. Comment ça marche? Par exemple avec ce petit boîtier CPL qui du coup devient une télécommande, partie intégrante de ce réseau. Alors pourquoi c'est important ça? C'est parce que Samsung, c'est quand même un acteur de poids. Ils vont lancer ça dans le courant de l'année 2015 à partir de 300 € le kit de démarrage. Et ils vont essayer d'imposer un standard à travers une société qu'ils ont rachetée récemment qui s'appelle SmartThing et qui va développer un véritable langage qui sera un langage pour les objets connectés de la maison. Ouvert, espérons-le. Et qui sera ouvert à d'autres marques. Voilà. C'est ça qui est pas mal. Et ça, c'est la grosse tendance aussi. Hein. Les grandes marques s'ouvrent un petit peu alors qu'elles étaient vraiment refermées sur elles-mêmes. C'est plutôt bon signe. Reportage détaillé très vite sur 01net TV. Regardez ce scooter comme il est beau. Voilà, alors pour mon prochain Noël, la télé OLED 4K et ce scooter. Ouais. Alors vous dites, bon d'accord, un scooter au CES, ouais. Eh bien non. C'est vrai, quel rapport? Eh bien écoute, déjà il est électrique. Ouais. D'accord. Il est 30% plus léger que les scooters électriques habituels. D'accord. Donc on peut imaginer que comme il est plus léger, l'autonomie va être plus longue. D'accord. Ouais. Et en plus, il est connecté. Il faut savoir que derrière ce Gogoro, parce que c'est le nom de ce scooter, il y a au départ des employés qui ont fondé HTC il y a quelques années, qui sont partis, qui ont créé leur start-up. Ils ont levé quand même, écoute bien, 150 millions de dollars pour ce projet qui enthousiasme tout le monde ici. Donc, avec des batteries interchangeables, hein. Batterie interchangeable, c'est ça qui est génial, avec une très bonne autonomie. On va de 0 à 50 km/h en 3 secondes, ça monte à 90 km/h. Il est connecté, donc avec ton smartphone, tu vas pouvoir savoir ton niveau de charge, ce qui te reste comme batterie, les points de charge de tes Gogoro partout dans la ville. C'est un peu l'autolib, mais en scooter. Et le truc, c'est que le projet est très avancé. Ça pourrait arriver dès cette année, 2015, peut-être pas en France, mais dans certaines grandes villes, on va voir. On va suivre ça de près. Très bien. Allez, on termine avec un petit smartphone très mignon qu'on a découvert sur le stand de LG. Il s'appelle le AK. Regardez, il a des yeux qui suivent le doigt. C'est assez étonnant. Ça rappelle le Tamagotchi. Mais... De quoi s'agit-il? C'est un vrai smartphone de milieu de gamme, 250 € environ. Et la particularité, c'est qu'il peut interagir, il a des humeurs, entre guillemets, notamment lorsque vous lui changez la coque arrière, coque avant, il est complètement habillé. En fonction de la couleur de la coque, ça correspond à un certain type de tempérament. Et puis, il y a le petit personnage qui est vendu avec, que vous pouvez prendre en photo et intégrer en réalité augmentée à l'intérieur du smartphone. C'est pas beau, ça. Un vrai joujou qui va, à mon avis, cartonner en Asie, au Japon, en Corée. Ils sont fous là-bas de ce genre de jouets. C'est pas sûr que ça sorte en France, en revanche. Jérôme en a déjà commandé un. Tiens, puisqu'on est dans les smartphones et puisqu'on est chez LG,
Regardez, ça c'est le LG G Flex 2. Il a été présenté ici au CES et une vidéo complète de ce LG Flex 2 arrive très vite sur 01net TV. Voilà, vivez le CES 2015 avec nous sur 01net TV. Des tas de vidéos à retrouver tout au long de cette journée et les prochains jours. Et puis ce soir à 19h en direct pour un nouveau Grand Talk. Voilà, 3 Grands Talks, mardi, mercredi, jeudi que vous pouvez retrouver donc en replay sans aucun problème. Salut à tous, à très vite.